Cela ressemblait à la fin du monde, racontent les habitants. Effectivement, vous allez voir les inondations en Espagne. Ces images sont très impressionnantes, des pluies torrentielles qui ont provoqué en fait une brusque montée des eaux dans le sud et l'est du pays. Voilà, 7 personnes sont portées disparues, dont 6 dans la région de l'Étour. C'est pas très loin de Valence. On va faire un point complet sur la situation ce matin avec Mathieu de Taillac dans quelques instants. Mais d'abord, les toutes dernières images rassemblées par Valentin Demey. Les résidents de cet EHPAD n'ont pas eu le temps d'évacuer. Les crues éclairs ont ravagé la région de Valence. Des centaines de voitures ont été charriées comme de vulgaires poubelles. Regarde la voiture là-bas, regarde! Toute la nuit, les secours ont mené des opérations de sauvetage. Ici, des habitants tentent de faire une chaîne humaine pour traverser et résister à la force des flots. Des sauvetages par voie terrestre, mais aussi par les airs. Plusieurs hélitreuillages ont été menés par la Guardia Civile. En seulement quelques heures, les orages ont déversé plus de 400 litres d'eau au mètre carré, l'équivalent de 9 mois de pluie à Paris sur une année complète. Ce matin, les pluies se sont calmées sur l'Espagne. Il va falloir maintenant nettoyer et recenser le nombre de victimes. Mathieu de Taillac, on vous retrouve en direct. On le disait, il y a au moins 7 disparus et plusieurs victimes ont été retrouvées ce matin. Oui, effectivement, le président de la région de Valence l'a annoncé dans la nuit. Les services d'urgence ont découvert, je cite, des corps sans vie dans plusieurs des points où ils ont pu accéder. On n'en sait pas davantage, ni leur nombre, ni les lieux de leur localisation, car je cite le président régional, Carlos Mazón, par respect pour les familles, ne l'ont pas donné d'autres informations parce que certaines n'ont pas encore la confirmation, fin de citation, et confirmé en revanche la disparition de ces 7 personnes, dont 6 dans la même commune, celle de l'Étour, c'est le département d'Albacete, donc c'est plus à l'intérieur des terres que Valence. On parle de précipitations qui peuvent aller jusqu'à 400 ou 500 litres par mètre carré. C'est énorme et c'est extrêmement soudain. C'est ce qui explique ces dizaines de routes ou ces tronçons de routes coupées du côté de Valence et d'Albacete. L'autoroute A3 également qui unit Valence et Madrid, ainsi que la ligne TGV entre les deux villes. Cela explique aussi les scènes chaotiques auxquelles on assiste. Le téléphone des urgences est saturé. Il est très difficile de joindre les secours. Du coup, on a entendu toute la nuit les grandes chaînes de radio sur lesquelles se relayaient les appels à l'aide, sur les réseaux sociaux également. Les gens demandent de l'aide pour eux ou pour leurs proches qui sont coincés sur le toit d'un bâtiment ou d'un camion. Dans la ville de Valence, quelques 400 personnes ont passé la nuit dans des gymnases. L'espoir, toutefois, vient du ciel. Il ne pleut plus dans une bonne partie des zones inondées, ou alors ce ne sont plus que des averses sans commune mesure avec les précipitations de la nuit. Les secours vont pouvoir redoubler leurs efforts avec la levée du jour. Merci beaucoup Mathieu. Ce que l'on comprend, c'est que le phénomène avait donc été annoncé, mais ce qui est imprévisible, Mathieu, c'est les volumes de pluie. Oui, très clairement, c'est vrai que tout ceci était plutôt bien anticipé, vigilance rouge par les services météo espagnols. Après, ce qui s'est passé, ce sont les quantités astronomiques d'eau, 400, 450 litres d'eau mètre carré. Un témoin nous dit c'est monté en un quart d'heure. C'est tombé surtout, l'eau est tombée en 3-4 heures. Et on sait très bien que dès lors qu'il tombe aujourd'hui 30-40 litres d'eau mètre carré en 1 heure, les systèmes d'évacuation des eaux ne parviennent pas. Et ce qui s'est passé, c'est que regardez depuis maintenant plusieurs jours, on a cette dépression ici, là, qui est centrée sur l'Espagne. Elle tournicote continuellement. Valence, et puis Valence c'est au milieu. Hein. Voilà, Valence, c'est juste ici. Et vous avez une mer Méditerranée qui est à 21-22 degrés. Eh bien, en fait, vous avez eu des orages qui sont remontés, orages stationnaires qui ont été constamment alimentés. L'eau est à 22 degrés, l'air chaud est dans les basses couches, et le sommet de l'orage, lui, il est à 10-12 km. Il fait moins 75 degrés en altitude. Et ce conflit, provoque ces pluies diluviennes et provoque malheureusement ces inondations et ces images terribles ce matin à Valence. Voilà, et on va découvrir évidemment l'étendue des dégâts dans les heures qui viennent, et ce sera évidemment l'un des grands titres de première édition.